Panorama sur RCI. Bonjour à tous, c'est Panorama, l'émission de mode et de santé. Aujourd'hui, je suis avec Madeleine. Salut Madeleine. Salut Sandra. Aujourd'hui, dans la rubrique de mode, on va parler quelques astuces de mères et des grands-mères. Je sais qu'il y avait quelques jours, j'avais une poussée d'acné sur mon visage. Et donc, ma mère m'a proposé d'utiliser une masque de concombre naturel. Et ça a bien marché. Et donc là, je commence à croire à ces astuces de grand-mère, comme on disait que ça marchait pas, c'est des histoires anciennes. Mais en fait, si. En fait, parmi tous ces conseils de grand-mère, que ce soit pour notre corps, ou notre visage, ou bien pour blanchir nos dents parfois, parmi tous ces conseils, il y en a qui marchent, il y en a qui ne marchent pas. Et donc aujourd'hui, nous allons démêler le vrai du faux. Absolument Sandra, et on va commencer par les masques au miel pour hydrater le visage, parce que souvent aussi les grands-mères ou bien les mamans nous disent utiliser du masque au miel pour pouvoir avoir un visage éclatant. Alors là, heureusement, ça fait partie des conseils qui sont vrais. Avec parcimonie, on peut effectivement tartiner notre visage de miel pour la beauté de la peau, parce que c'est riche en différents sucres, déjà, en oligo-éléments et en vitamines. Et le miel, Sandra, hydrate et permet à la peau de mieux résister aux agressions extérieures. D'accord. C'est pur et ça convient parfaitement aux peaux très sèches. Pour les peaux normales à mix, on peut mélanger le miel avec du yaourt ou bien pour un effet fraîcheur. Je pense que le miel, c'est un peu universel. En Chine aussi, on utilise le miel pour fabriquer une sorte de masque pour les peaux sèches aussi. Voilà. Donc, il faut toutefois préférer le miel bio et cristallisé et l'appliquer en fines couches sur le visage et laisser poser entre 5 et 10 minutes. Puis, on va nettoyer à l'aide d'un coton imbibé d'eau. Il est bien sûr contre-indiqué pour les personnes allergiques au miel ou bien au pollen. Et ensuite, deuxième recette de grand-mère, c'est le gommage au café pour éradiquer la cellulite. Bon, là, malheureusement, Sandra, c'est faux. Parce que c'est inutile en tout cas de se poncer les cuisses chaque matin avec du marc de café. Pour venir à bout de la peau d'orange. Déjà, ça fait un peu bizarre. Ça fait un peu bizarre. Et bon, même si c'est vrai, la caféine a des vertus anticellulites, mais le café appliqué à même la peau, ça a peu d'effet. Et la caféine ne permettra pas sous la peau pour atteindre les graisses profondes. Ça ne va pas pénétrer en profondeur et c'est le fait de masser par contre la peau qui va réduire légèrement la cellulite. D'accord. Mais il faudrait réaliser un vrai palpé roulé bien en profondeur pour observer des effets. Et la caféine n'est finalement qu'un complément, on va dire, pour les personnes qui pratiquent une activité sportive en parallèle. Donc là, c'est une idée reçue. C'est une idée reçue. Et ensuite, on va voir une autre astuce de grand-mère. Est-ce que c'est aussi une idée reçue ou pas? Et c'est assez connu en plus, celle-là. C'est le citron peut blanchir les dents. Si on veut avoir un sourire Colgate, donc c'est pas la peine d'utiliser le citron pour blanchir les dents. Comme le bicarbonate, en fait, l'agrume n'a aucun effet sur la blancheur des dents. Il n'y a que l'eau oxygénée dosée et utilisée en cabinet dentaire qui permet de blanchir les dents. Donc le faux réflexe beauté, ça peut même produire l'effet inverse. Parce qu'avec l'acidité du citron, ça va agresser l'émail, envelopper la zone protectrice de la dent et ça va permettre à la coloration de se fixer. Donc c'est l'effet contraire en fait. C'est l'effet contraire. Donc en résumé, si on a des dents un peu jaunies et qu'on utilise après du citron encore, ça sera encore pire. Ça sera encore pire. L'acidité va se fixer au niveau de l'émail. En parlant de citron, il y a beaucoup des idées reçues sur les citrons. On dit que les citrons, c'est tellement bon pour la santé, tellement d'utilité originale pour notre santé et pour la beauté. Et donc apparemment, le citron peut aussi éclaircir les cheveux. Heureusement, c'est vrai aussi, mais il faut faire attention. Mais il faut faire attention tout de même, Sandra. Parce que le citron n'illumine pas vraiment la crinière, mais l'acide citrique décolore la chevelure. Et de plus, il agresse les cheveux et les assèche. Bon à savoir, c'est comme le vinaigre, le citron, ça neutralise le calcaire de l'eau. Donc, il fait effectivement briller et donne du volume aux cheveux. Donc, je vais te donner un petit conseil, c'est-à-dire sous la douche, il faudrait verser quelques gouttes d'un citron pressé dans l'eau de rinçage. Et on peut aussi préparer nous-mêmes notre eau de rinçage.
il suffit de mélanger 10 centilitres de jus de citron pressé dans de l'eau minérale. Ah, ça c'est pratique à utiliser. Oui, non, même si l'eau minérale coûte cher par moment, donc pour se laver tous les jours les cheveux avec, ça va être un peu délicat, mais tout de même, quelle que soit l'eau qu'on aura utilisée, on peut verser dedans des gouttes de jus de citron. Et en parlant des cheveux, en Chine on dit que le jaune d'œuf, ça pourra fabriquer une sorte de masque pour les cheveux très secs, un peu abîmés. Ça, c'est vrai ou pas? C'est absolument vrai parce que les cheveux ont besoin d'aide après avoir été exposés au soleil pendant des jours. Et le jaune d'œuf est notre allié. C'est très riche en gras, ça nourrit en profondeur les cheveux. Et un masque à l'avocat aussi peut réparer les cheveux abîmés. Donc le conseil qu'on donne aujourd'hui, c'est de ne jamais appliquer le jaune d'œuf ou l'avocat sur le cuir chevelu, mais uniquement sur les pointes. D'accord. Donc les ingrédients vont nourrir les cheveux et il faut laisser poser 5 à 10 minutes. Faut pas l'utiliser comme un shampoing. Exactement. Faut essayer de faire comme après-shampoing. Après-shampoing, Juste les comme mettre, gommage au niveau des pointes des cheveux. D'accord. Et tout à l'heure, je disais que j'ai réussi à acquérir ma poussée de l'acné avec le concombre. Et le concombre a aussi une autre utilité, c'est de contrer les poches sous les yeux. Oui, ça c'est vrai. Mais bon, on peut utiliser 2 rondelles de pommes de terre ou qui auront l'effet glaçon, on va dire, d'un concombre gardé au réfrigérateur qui décongestionne les yeux. Mais Sandra, c'est pas dû au fait du concombre. C'est-à-dire ce qu'il contient. C'est pas ça qui a permis à lutter contre ta poussée d'acné. Mais l'avantage, c'est que le concombre n'est pas acide. Ah, d'accord. Donc ça risque de ne pas irriter la peau. Donc c'est ça, c'est l'effet reçu par rapport au concombre, même si ça aide effectivement à lutter contre les cernes parfois et contre les poussées d'acné. De toute façon, j'ai compris une chose, c'est on peut souvent mettre des concombres sur les visages. Oui. Ça fait une masque, peu importe l'endroit de votre visage, ça va vous faire du bien. On va parler d'une autre astuce de grand-mère très connue, apparemment le clou de girofle. Ça peut contrer l'acné. Absolument, c'est utilisé depuis très longtemps dans les préparations médicales. C'est une épice et en plus d'être un antidouleur naturel, ça permet de lutter contre les problèmes de peau. Et un bouton se forme quand il y a une prolifération anormale des bactéries, ça on le sait. Et le clou de girofle, Sandra, c'est un antiseptique naturel qui agit contre le développement des bactéries. Mais aussi une tranche de tomate, ça peut nous sauver la vie parce que c'est aussi riche en lycopène. C'est un antioxydant naturel et la tomate aussi permet de réguler la production de sébum. Le clou de girofle, en tout cas, c'est très connu. J'en ai fait les frais avec des maux de dents également. Donc, ma mère m'avait conseillé d'utiliser ça avec du beurre de karité. Wow. C'était bizarre, c'était le même effet que j'avais fait, c'était waouh, du beurre de karité plus du clou de girofle dans la bouche. Ça va pas donner une haleine très agréable. Mais au final, je l'assure, ça a parfaitement calmé toute la douleur tout au long de la nuit. Ah, c'est vrai, c'est plus efficace que des médicaments antidouleurs. C'est plus efficace que les médicaments et on sait que les antibiotiques industriels, bon, ça prend du temps à prendre effet. Il faut 3 jours au minimum. Mais avec le clou de girofle, ça a un effet instantané. Donc, on peut faire bouillir de l'eau, laisser ça infuser avec les clous de girofle pendant une dizaine de minutes. Après, on les retire de l'eau. Et puis on imbibe du coton à l'intérieur. Ça, ce sera utilisé pour l'appliquer sur les boutons. Et si on a des maux de dents, on peut gargariser le liquide à l'intérieur de la bouche, puis après rejeter ça. C'est vrai que par rapport au coup bizarre dans la bouche, on préfère ne pas avoir de la douleur. De la douleur, c'est beaucoup mieux d'avoir une odeur bizarre plutôt que d'avoir une douleur. Ça, c'est absolument vrai. Ensuite, on va parler d'une autre idée créée par nos anciennes grand-mères, c'est le gommage du gros sel pour les pieds. Ça, c'est très connu aussi. C'est connu, mais bon, on sait que le sel, Sandra, c'est un peu abrasif. Il peut blesser la peau et entraîner des irritations, voire des brûlures. Et au lieu d'utiliser la force, il vaut mieux éliminer les peaux mortes en douceur, puis de les hydrater après. Ah, donc tu veux dire le gros sel, c'est un peu trop agressif. Exactement. Même si ça aide, c'est vrai que ça aide à décongestionner les pieds. Et on peut profiter du sable marin ou de l'eau marine
durant les vacances, se balader tranquillement au bord de la plage. Là, c'est un gommage naturel garanti. Mais quant à plonger ses pieds dans de l'eau avec du gros sel à l'intérieur pendant un long moment, là, ça risque d'être très, très agressif pour notre peau. En parlant de plage, il fait tellement beau et donc après une journée sous le soleil, je pense que vous avez envie de faire une masque hydratante pour le visage, pour récupérer un peu de liquide pour la peau sur le visage. Et apparemment, le miel, on peut apaiser le coup de soleil avec une masque de miel naturel. Tout à fait, en masque sur le visage ou en cataplasme sur le corps, le miel hydrate, ses sucres, le fructose et le glucose. Ces enzymes et ces vitamines permettent à la peau de se régénérer et de se cicatriser. Le conseil donné, c'est de prendre du miel liquide bio et de l'appliquer sur le coup de soleil en couche épaisse et sans masser. Après 10 ou 15 minutes, on retire le miel à l'aide d'un coton imbibé d'eau, sans frotter aussi, et on réitère le geste 2 à 3 fois par jour jusqu'à ce que la brûlure disparaisse. Donc c'est toujours avec du miel liquide bio. Bio, on naturel. le pratique carrément comme une masque. Exactement. Pendant Sandra. 10 ou 15 minutes, voilà, c'est pratique à utiliser. Et en plus, comme on disait tout à l'heure, hein, depuis le début de l'émission, c'est 100% naturel. Et merci Madeleine pour toutes ces idées, enfin pas créées par toi, créées par nos anciennes grand-mères. Parmi toutes ces astuces de grand-mère, il y en a des vraies, il y en a des fausses. Et donc faites attention lorsque vous pratiquez ces conseils. Et notre mission se